Bonjour et merci de nous prendre en marche au cœur de Matin Bonheur avec Thierry Angeval qui vous procure de la joie tous les jours sur RTI 1. On démarre ce flash d'information avec la région du Poro représentant le Premier ministre, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Kandia Camara a procédé hier jeudi à Korogo au lancement des travaux d'aménagement de la zone agro-industrielle de l'Anacarde de la région du Poro. Un lancement qui s'est déroulé en présence de plusieurs membres du gouvernement et des autorités locales. Le coût d'investissement est estimé à plus de 7 milliards de francs CFA. Le reportage de Cheikh Koné à découvrir dans nos prochaines éditions. La sentence est tombée pour les 24 suspects mis aux arrêts au cours de l'opération mixte de police dénommée Nawa 2. En effet, 5 personnes suspectées de traite d'enfants dans les plantations de cacao ont été condamnées au tribunal de Souvray. À l'exception de 2 d'entre eux, les 5 autres purgeront une peine allant de 5 ans à 20 ans de prison. Les explications de Mahama Traoré. 24 personnes interpellées à l'issue de l'opération Nawa 2 les 6 et 7 mai dernier dans le département de Souvray et environ. Alexandre Koné, le substitut résident près la section détachée du tribunal de Souvray, avait prévenu. Tous les auteurs des infractions ont fait l'objet d'une procédure. Si nous constatons que ces parents n'ont pas commis d'infraction aux lois qui existent, alors ces parents seront laissés libres. Mais si nous constatons que ces parents ont commis des infractions, même s'il s'agit de leurs propres enfants, ces parents seront sanctionnés, suivant les procédures qui existent. À l'issue des procédures, des décisions de justice ont été rendues mardi dernier, soit seulement 10 jours après l'opération. 6 personnes ont été jugées pour des faits de traite d'enfants. L'un des prévenus a été relaxé pour délit non établi et les 5 autres condamnés à 20 ans d'emprisonnement ferme, assortis d'une amende pécuniaire de 50 millions de francs CFA chacun. Le second volet de la procédure judiciaire concernait 18 personnes prévenues de faits de travaux dangereux pour enfants. 17 ont écopé de 5 ans d'emprisonnement ferme et 1 million d'amende chacun. Un des prévenus a été relaxé pour délit non établi. De la suite judiciaire de l'opération Nawa 2, il faut donc retenir 22 personnes condamnées et 2 personnes relaxées, ce qui porte à 23 le nombre total de personnes poursuivies et punies pour des faits de traite et d'exploitation d'enfants par le tribunal de Souvray depuis le début de l'année. C'est dire qu'en plus de la sensibilisation, le Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, présidé par la première dame Dominique Ouattara, joue à fond la carte de la tolérance zéro contre les auteurs de délits de traite et d'exploitation d'enfants. Comme promis, la CIE, la compagnie ivoirienne d'électricité, a dressé hier jeudi un bilan du programme de rationnement. Il porte sur les 2 premières semaines de mise en œuvre du plan de rationnement. Il revient aussi sur l'évolution de la situation. Une rencontre suivie par Jean-Louis Gbangbo. 10 jours que la Côte d'Ivoire vit au rythme du rationnement de l'électricité. La première semaine de cette fourniture alternée du courant électrique s'est déroulée sans accroc majeur, selon le directeur général adjoint de la CIE en charge de la mise en œuvre de ce programme. Pendant la semaine du 10 au 16, aucun aléa majeur n'a été enregistré. Cela nous a permis d'éviter donc de rationner la fourniture d'électricité pendant 4 jours sur les 7 jours de la semaine. Initialement, nous avons prévu dans ce programme 6 jours de rationnement et le jour du dimanche qui était exclu. Il y a des fois où nous avons prévu des coupures de 6h à 12h, mais dès 10h du matin, nous avons déjà repris les clients parce que nous avions de la maille suffisante pour pouvoir arrêter le rationnement. En revanche, la semaine suivante du rationnement en cours ne se déroule pas comme l'avait prévu la CIE. Nous faisons face à des indisponibilités temporaires sur des ouvrages de production, entraînant des déficits complémentaires. Et ces déficits complémentaires ne permettent pas souvent de respecter le créneau horaire fixé. C'est entre autres ce qui explique qu'il y a des zones qui sont touchées par des interruptions, alors que dans le planning, il n'était pas prévu que ces quartiers soient rationnés. La compagnie n'exclut pas un réajustement de ce programme de rationnement. Au vu des enseignements que nous pouvons tirer de ces 2 semaines de fonctionnement du programme de rationnement, et l'analyse de l'évolution de la situation, un réajustement du planning pourrait être envisagé pour être disponible la semaine prochaine.
Rappelons qu'un numéro vert et un site web ont été mis à la disposition des populations pour une meilleure gestion du rationnement. Le site web a enregistré en 10 jours 450 000 visites et les conseillers clients ont quant à eux reçu 6 000 appels en une semaine. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. L'info revient dans une demi-heure.